nous qui avons reçu la rédemption du Seigneur Jésus-Christ, et dont les noms sont écrits dans le livre de vie de l'agneau. Quel genre de ministre recevons-nous? En quoi sommes-nous bêtises par le précleste Jéhovah? En quel genre de vie? L'origine, pouvions-nous clairer le monde? L'origine, avant que nous ne croyions au Seigneur, l'esprit en nous, n'était que l'esprit de l'homme, la vie en nous, n'était que la vie humaine, la sagesse en nous, n'était que la sagesse humaine, tout comme les gens du monde. Alors pouvions-nous clairer la terre? Pouvions-nous clairer les hommes, et les amener vers la justice? C'était impossible. Car ce moment-là, l'esprit en nous était encore un esprit de psh. Et puisqu'il s'agissait d'un esprit de psh. De plus, ce n'était que l'esprit des enfants des hommes, tant appelle homme. Nous ne pouvions pas battre les hommes de la terre, mais après avoir été rachetés par le Seigneur Christ. Il y a un groupe de personnes. Ce groupe est 1 sur 100 000. Sur 100 000 personnes, il y en a peut-être une qui obtient cette vie, après avoir été rachetée par Dieu et le Seigneur Christ. Et, bâtie par le prêt et le Seigneur Christ, devient une toile brillante du matin. Une toile brillante du matin, cela signifie très bâtie par le prêt et le Seigneur Christ pour devenir des enfants qui peuvent clairer la terre, qui peuvent clairer la nouvelle terre. Ce genre de vie. Cesse régner l'avenir. Très prêt et exercer le pouvoir. Clairer l'avenir. Les enfants de la nouvelle terre. Afin qu'après nous avoir connus, ils puissent trépasser par nous. Et ainsi retourner au royaume des cieux. Pour atteindre ce niveau. Alors qu'auparavant notre esprit, puisqu'il était enfant des hommes, pouvait-il briller? Si notre esprit est celui des enfants des hommes, il ne peut pas briller. Les enfants des hommes ne peuvent pas briller beaucoup, n'est-ce pas? Alors qui est le prêt des lumières? Ah, les frères et sœurs savent que le prêt des lumières est le précleste Jéhovah. Le précleste Jéhovah est le prêt des lumières. Alors pour le prêt des lumières, les traits clestes ne sont-ils pas de la lumière? Les traits clestes, la Bible dit que les traits clestes sont bêtises pour traits d'étoiles brillantes du matin. Les 144 Zorozorzo clestes sont bêtises pour traits d'étoiles brillantes du matin. Tout comme dans l'Apocalypse enveloppe du soleil, la lune sous les pieds, et sur la tête une couronne de 12 toiles. Les 12 toiles représentent les 12 frères de l'Israël spirituel. Voyons donc ces 12 frères sont bêtises pour très clestes. Se dire. Cette vie de fils de Dieu. Quant aux frères et sur clestes, ils sont également bêtises pour traits d'étoiles brillantes du matin dans le ciel. Une vie qui peut également clairer la terre. Ce type de vie digne ces personnes. Après avoir été rachetées. Le Seigneur Jésus-Christ les rachète ces personnes, et après cela, oh, cette personne a été rachetée par moi, puisqu'on nom écrit dans le livre de vie de l'agneau, et qu'il est devenu un trait cleste, il fait partie de la première résurrection. Alors, bêtisels, comme des pérémis. Bêtises pour lui permettre de devenir cette sorte de vie comme étoile brillante du matin. Ainsi, nous avons été bêtises comme cette sorte de vie de étoile brillante du matin, qui peut ainsi briller sur la terre, tout comme dans le chapitre 12 du livre du prophète Daniel. Il y a ce passage qui prophétise ainsi. Ceux qui auront compris brilleront comme la splendeur des toiles du ciel. C'est dire nous, qui avons compris le salut, et avons été rachetés. Nous avons été bêtises pour devenir des frères honorables, des sœurs honorables. Auparavant nous étions dans le sein de notre MRE, quand nous étions dans le sein de notre MR terrestre, bêtises par l'Éternel Dieu pour traiter des hommes. Et puisqu'on est humain, il ne peut pas briller. Les humains ne peuvent pas briller. S'il s'agit d'un terrien, comment pourrait-il briller? Pour briller faut-il devenir les enfants du près des lumières. Nos parents terrestres ne brillent pas. Donc, la vie venant de parents terrestres ne peut pas briller. L'esprit l'intérieur en tant qu'humain. Mais ce qui vient du précleste est différent. Prenons un. Quand le Seigneur Jésus-Christ est des mages de l'Orient, ces mages sont venus de l'Orient Jérusalem. Pourquoi sont-ils venus Jérusalem? Parce qu'ils avaient vu en Orient l'étoile du Seigneur Jésus-Christ.
dans une vision. Ils ont vu qu'une toile t'est apparue. Une toile du matin RSTRS brillante t'est apparue. Alors ils sont venus jusqu'à Jérusalem en disant « Celui qui est N pour trait le roi des Juifs. Où est-il? Car nous avons vu son toile en Orient et nous sommes venus pour l'adorer. » Ainsi, quand le Seigneur Jésus-Christ est venu dans le monde en tant qu'homme, les gens ont vu qu'il était une toile brillante du matin. Cela signifie que Jésus, venu dans le monde en tant qu'homme, est devenu une toile dans le ciel. Ce qui signifie elle toile brillante du matin, c'est bien SR une métaphore, indiquant qu'il peut clairer la terre. Ainsi âpre que le Seigneur Christ est venu dans le monde. Dans les prophéties de la Bible, avant sa venue dans le monde, il t'est prophétisé le pays de Nephtali, la contre-voisine de la mer. Odelle du Jourdain, la Galile des nations. Le peuple de cette région a vu une grande lumière. Sur ceux qui habitaient dans les ténèbres, une lumière ceste l'œuvre pour l'éclairer. Cela compare Jésus-Christ une grande lumière. La lumière du Seigneur Christ peut l'éclairer. Parce que le Fils du Précleste, Jésus-Christ, le Seigneur de toutes les lumières, est lui-même la grande et brillante lumière. Ainsi, l'Esprit en lui peut clairer les hommes pour les ramener Dieu. La noblesse d'une personne dépend de la manière dont son esprit est bâti. L'Esprit du Seigneur Jésus-Christ est la grande lumière qui peut clairer toutes les nations et tous les peuples. Aujourd'hui, les fils du Seigneur, les enfants rachetés par le Seigneur Jésus-Christ, a été édifiés par le Précleste et le Seigneur Christ, pour nous édifier également ensemble en toile du matin brillante dans le ciel, édifice pour très semblable. Le Précleste et le Seigneur Jésus-Christ. Cette vie qui met un éclat éblouissant sans pareil. Ainsi, les personnes édifiées, leur vie devient noble. Elle peut alors clairer la terre. Elle peut clairer les enfants de la nouvelle terre. C'est ainsi que, nous quittions l'origine des traits humbles, avons été édifices pour devenir nobles. Par exemple, le frère Ashbert n'était pas le soleil l'origine, mais seulement un fils de l'homme. Et par la suite, édifié par le Précleste et le Seigneur, a été édifié pour devenir le soleil dans l'Apocalypse, a été édifié pour devenir l'Israël de la Nouvelle Alliance, devant clairer la nation entière, l'ensemble des Israélites spirituels. C'est pourquoi il est devenu le soleil, guidant la lune et les 12 toiles, ainsi que les clestes, milliers et millions d'étoiles, pour briller ensemble. Briller ensemble sur l'Israël spirituel, clairer les enfants spirituels. C'est ainsi que nous sommes par le Seigneur Jésus-Christ, édifices pour devenir nobles. Alors par le Seigneur Jésus-Christ, frère édifié pour devenir noble. Quelle immense bénédiction c'est concernant ce ministre. Le Seigneur a aussi parlé dans la parabole du semeur. Le Seigneur a dit concernant la parabole de l'ivraie et du bel, le Seigneur a dit « Ceux qui, certaines personnes, brilleront comme la lumière du soleil, dans le royaume de leur près, pour y projeter leur éclat, ce qui désigne les personnes clestes, édifices pour devenir nobles. Ce sont ceux, les rachets du Seigneur Jésus-Christ, qui sont édifiés pour être nobles, pouvant devenir le soleil, la lune et les 12 toiles. Édifices comme des enfants extrêmement précieux. C'est ainsi que nous avons été édifices. Puis quand le Seigneur Jésus-Christ fut tant par Satan le diable, il a triomphe de tout. Il a triomphe parce que l'esprit au-dedans du Seigneur Jésus-Christ est l'origine bien plus noble que le diable. Et l'on peut dire que Satan le diable a également été créé par Dieu travers le Seigneur Jésus. L'origine, Satan le diable, était un ange crubin d'une grande puissance. Cet ange crubin, qui la serbe, c'est le Seigneur Jésus-Christ qui l'a éreux. Maintenant que le Seigneur Jésus-Christ est descendu dans le monde pour se faire homme, après être devenu homme. Alors Satan le diable, est-ce que, du fait que le Seigneur Jésus a revêtu un corps de chair, pourrait l'emporter sur le Seigneur? Il ne le pouvait pas, bien que le corps du Seigneur Christ était humain, qu'il était devenu homme, l'esprit en lui surpassait de loin le diable. Car Satan le diable n'est rien d'autre qu'un esprit de la création, tandis que le Seigneur Jésus-Christ est l'esprit du Créateur. Un avec le Créateur, le Fils unique du Créateur. Le Précleste Jéhovah a créé toutes choses travers le Seigneur. Par conséquent, le Seigneur est bien plus grand que le diable. Le diable n'avait donc aucun pouvoir de vaincre le Seigneur. C'est pourquoi le Seigneur, bien qu'ayant été tant 3 fois par le diable, n'a jamais failli. Parce que la vie en lui, l'esprit en lui, est plus grand que le diable, et l'esprit du Précleste est avec l'esprit du Seigneur.
Donc le diable a encore moins le pouvoir de régner sur le Seigneur Christ. Ce moment tel, le Seigneur Jésus-Christ, après avoir vaincu la tentation du diable, il quitta Nazareth pour aller Capharnaüm. O et Capharnaüm. Ah, Capharnaüm est le lieu d'origine de Pierre, Jacques, Jean et André. Leur ville natale, c'est Capharnaüm. Le Seigneur Jésus. Oh, peut-être pas. Ceux de Pierre, leur ville natale, tête Bethsade, frère Héber, c'est trompe. C'est dire que le Seigneur Jésus est venu Capharnaüm. Quand Capharnaüm, elle se trouve sur le territoire de Zabulon et de Nephtali, située au bord de la mer. Alors Zabulon et Nephtali, et Capharnaüm, cela a justement accompli la prophétie du livre d'Ésaïe dans la Bible, qui dit ceci. Autrefois, Dieu a couvert de Empri, le pays de Zabulon et le pays de Nephtali. Mais dans les temps venir, il couvrira de gloire la contrevoisine de la mer, au-delà du Jourdain, la Galile des nations. Le peuple assis dans les ténèbres a vu une grande lumière, et sur ceux qui étaient assis dans la région et l'ombre de la mort, une lumière ceste lève. C'est dire que, pour le peuple de la région de Nephtali, une grande lumière a brillé. Alors cette grande lumière brille. Comme il est dit ici, le peuple assis dans les ténèbres a vu une grande lumière. Sur ceux qui étaient assis dans la région et l'ombre de la mort, une lumière ceste lève. Quelle est cette grande lumière? C'est le Seigneur Jésus-Christ. Le Seigneur Jésus-Christ est la grande lumière qui doit clairer le pays de Nephtali, le peuple de cette région de Galilée, afin que les gens de cette région aient l'occasion d'entendre les paroles prononcées par le Christ Seigneur. Ainsi ils, grâce aux paroles du Christ Seigneur, leurs cœurs peuvent se tourner vers Dieu, et certains d'entre eux ont été rachetés. C'est leur esprit qui était humble l'origine, mais plus tard après que le Christ Seigneur a été crucifié et est ressuscité des morts, parce qu'ils ont été clairs par la lumière du Seigneur. Le Seigneur leur a donné le Saint-Esprit. Il leur a aussi donné l'Esprit du Seigneur. Ainsi, parmi ce peuple, une partie d'entre eux a été édifiée pour devenir noble, faisant de leur esprit qui était l'origine l'esprit d'une créature. L'esprit de l'homme, maintenant, édifié pour devenir l'esprit du Fils du Créateur. Tout comme nous, c'est pourquoi ces personnes ont été claires par le Christ Seigneur la grande lumière. Maintenant, frère Héber, est aussi établi comme une grande lumière. Appelle le soleil, il est le Fils du Seigneur Jésus-Christ, et aussi le Fils de Dieu, avec l'Esprit du Seigneur et l'Esprit de Dieu en lui. Frère Héber est aussi une grande lumière qui doit clairer toutes les nations et tous les peuples. Alors comment peut-il clairer toutes les nations et tous les peuples? Pour qu'ils ne marchent pas dans les ténèbres. C'est parce que la vie en lui a été édifiée. La vie l'intérieur est construite comme un soleil. Et de plus, non seulement la propre lumière du soleil, mais aussi la lumière du preux de toutes les lumières, et aussi l'intérieur, le Seigneur de toutes les lumières. La lumière de Jésus-Christ est aussi l'intérieur. Ainsi, elle peut représenter le soleil lui-même. Et aussi, les trois le précleste Jova et le Seigneur Jésus-Christ. Que ce soit le frère Ashber lui-même, ou le Seigneur Jésus-Christ, et le précleste Jova, brillant ensemble sur la terre, l'intérieur, il y a non seulement la grande sagesse du soleil, mais surtout la lumière de Dieu le Créateur, la sagesse du Seigneur Jésus-Christ, et aussi l'intérieur. C'est pourquoi elle peut battre toute l'humanité. C'est ce qui était humble l'origine, puis hâté par le pré et le Seigneur, choisi pour très noble, et construit pour très noble, devenant ainsi noble, tous devenus nobles par la rédemption du Seigneur Christ. Que la gloire soit au pré et au Seigneur. Amen.